Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo, nouveau retour de course. Je suis un peu essoufflée, je viens de monter les escaliers à toute vitesse là, mais ça va aller. Donc cette semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça sera des menus croque kilo. Vous aviez été quelques-unes à me dire que vous connaissiez pas croque kilo. Pourtant, j'avais l'impression que c'était hyper connu parce qu'à un moment donné c'était très à la mode sur YouTube, il y avait beaucoup de vidéos. Moi j'ai pris croque kilo plus dans le sens où j'ai envie d'apprendre à cuisiner des repas un petit peu plus équilibrés. Mais à la base, Croque Kilo, c'est un site, une application maintenant. Vous pouvez choisir le nombre de calories que vous voulez pour si vous avez un objectif de perte de poids. Enfin, tout est bien précisé. Vous avez aussi des menus végétariens, ça peut être cool parce que je sais que vous êtes quand même pas mal à être végétarienne. Et moi, je l'ai pris dans l'optique, voilà, de réapprendre à manger, d'avoir des repas un petit peu plus sains, de trouver des menus du coup avec un petit peu plus de légumes. Enfin voilà, ce genre de choses. Du coup, je me suis concentrée sur les repas du soir. J'y vais faire en quantité plus que ce qui est proposé, enfin ce qui est normalement préconisé. J'ai pris pour 4 personnes, tout simplement comme ça, on a les restes pour le lendemain midi. Parce que mon homme rentre manger entre midi et 2, mais il a pas beaucoup de temps, donc du coup, voilà, les restes c'est plutôt cool. Donc on va faire comme ça. Je suis pas partie sur le full menu, voilà, j'ai pas spécialement envie de perdre du poids. Je suis pas dans un objectif, voilà, j'ai pas envie de faire de régime. Je veux pas me frustrer parce que c'est ce qui est le pire. Je vais essayer de réduire tout ce qui est un petit peu sucrerie, le grignotage entre les repas. Et c'est surtout voilà, manger un petit peu plus sain, on va dire. Même si vous allez voir que les menus sont quand même assez chouettes. Et voilà, pour dire de perdre un petit peu mon ventre, mais voilà, j'ai pas d'objectif de perte de poids. Je sais même pas combien je pèse et j'ai pas envie de savoir, je vous avouerai, parce que ma balance elle est morte. Je pense qu'elle a pas survécu au déménagement. Mais voilà, c'est pas vraiment, je veux juste me sentir bien dans mon corps. Après, le poids c'est juste un chiffre, je m'en fous en fait. Du moment que je me sens bien dans mes vêtements, c'est le principal. Donc au niveau des repas, cette semaine, on va faire gratin de pâtes au bœuf, courgettes. Et normalement, c'était du chèvre dans la recette, mais moi, je vais le remplacer par le comté parce que mon homme n'aime pas le chèvre. Et il était noté dans la recette qu'on pouvait très bien le remplacer par le comté. Donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, on a les lasagnes poulet poireaux. Donc ça sera vraiment un test parce que les poireaux, j'en ai jamais mangé autre que dans les soupes et dans la poule au pot. Et en fait, on la mange même pas, c'est juste pour donner le goût à la poule, quoi. Mais j'en ai jamais mangé, donc ça va être un vrai test. Ensuite, j'ai pris la recette tourne d'eau, sauce boursin et pommes de terre au four. J'ai pas trouvé de tourne d'eau, je l'ai remplacé par autre chose. On va faire un gratin Tex-Mex, un poulet tikka masala. Alors ça c'est pareil, j'ai toujours tendance à acheter les préparations toutes prêtes de tikka masala. Et bon, c'est bon, hein, mais je pense que c'est un petit peu trop sucré et tout ça. Donc là, je vais le faire moi-même. J'ai acheté pas mal d'épices. Il me manque juste une épice, mais je l'ai pas trouvé à Auchan. Je vais voir si je peux pas le commander sur internet. Enfin, je vais voir parce que je savais pas à quoi ça ressemblait. Donc peut-être que ça y était, que j'ai pas cherché dans le bon rayon. Ensuite, croque monsieur champêtre. C'est pareil, j'ai du coup 6 repas, mais je nous garde un repas de la semaine où on va se faire plaisir si on se commande un McDo ou enfin voilà, toujours plein de trucs à manger à la maison. Donc si on commande pas quelque chose, on aura quand même quelque chose à manger. Mais voilà, je me suis laissé un petit repas de libre et puis bah, si ça nous plaît et qu'on a envie de continuer, bah, j'irai plutôt la semaine prochaine faire les courses, c'est pas un souci. Donc on va commencer tout de suite par le surgelé. Bien entendu, je commence la vidéo une semaine dans mon assiette, donc quand j'aurai fait l'intégralité des repas, je vous posterai la vidéo. Je pense qu'il n'y aura que les repas du soir. Voilà, pour vous donner une idée, je vais voir pour que la vidéo soit quand même pas trop longue, si j'intègre les recettes ou pas. Si vous avez envie d'avoir les recettes, n'hésitez pas à me les demander. Après, je sais que moi j'ai utilisé un code promo, j'ai payé 7,45 € il me semble pour un mois. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de payer, qu'il y a une recette qui vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Mais je vais voir comment je m'organise pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais je vais peut-être pas faire l'intégralité des recettes en vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue si j'inclus 6 menus, enfin 6 recettes, ça va être super long. Il me fallait du coup du bœuf, de la viande hachée.
Je l'ai pris en surgelé, j'espère que mon congélateur ça va aller. Il me fallait 2 fois 400 grammes, donc j'ai trouvé 2 sachets. Voilà, je me dis au pire, voilà, je ferai la recette assez rapidement. Et la deuxième, ben, si ça se décongèle, ça sera ce jour-là que je ferai la recette. Ensuite, au niveau des viandes, donc je vous disais que pour les tourne-dos, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris des petits pavés comme ça à griller. Ça ressemble vraiment à des tourne-dos, c'est juste qu'il n'y a pas le gras autour pour maintenir. Enfin voilà, c'est un petit peu moins épais je pense, mais ça ira. Voilà, j'ai fait comme je pouvais parce que ils en avaient pas, donc je pense que ça devrait le faire. J'ai quand même repris des steaks hachés. Donc j'ai pris des barquettes comme ça parce que voilà, ça se découpe, donc ça reste emballé et ça tient quand même pas mal de temps. Donc, du coup ça c'est au cas où pour un midi ou voilà, un repas du soir si mon homme n'aime pas. Enfin normalement il va quand même manger ce qu'il y a dans son assiette, mais si vraiment il trouve que c'est pas à son goût, j'ai quand même des steaks hachés de secours parce que c'est monsieur steak haché. Si je lui fais steak haché frites tous les jours, lui il est content, mais au bout d'un moment moi j'en ai marre. Pour les croques champêtres, j'ai repris du jambon comme ça. J'ai essayé de prendre voilà avec moins de sel ajouté, donc on verra si c'est bon. Au niveau des poulets, il en fallait quand même pas mal parce que j'en ai besoin pour les lasagnes, j'en ai besoin pour le tikka masala, donc il me fallait 800 grammes. C'est des barquettes de 600 grammes, donc du coup j'en ai pris 2. Le reste je le congèlerai et la semaine prochaine je ferai un repas avec du poulet. De toute façon le poulet on en mange assez régulièrement. Il me fallait de la crème fraîche 20%, j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris 15%, je pense que ça devrait le faire. Après voilà, je veux pas non plus rentrer dans une psychose au niveau des calories et tout ça, c'est pas le but. Il me fallait de l'emmental râpé pour mettre au-dessus du gratin Tex-Mex il me semble. Au niveau du comté, c'est pareil, il m'en fallait pas mal, il me fallait 320 grammes. Donc du coup, j'en ai pris 2 puisque c'est des plaques de 200 grammes. Il m'en faut du coup pour le gratin avec le bœuf et les courgettes. Et il m'en faut pour les croque-monsieur. Donc on mettra du comté. Et pour la sauce au boursin, du coup, j'ai pris un pot comme ça parce que c'est quand même plus pratique. Il me fallait 80 grammes, je crois. Là, il y a 150. Ça, de toute façon, on aime bien le boursin, donc ça sera mangé. Et au niveau des yaourts, vous allez être étonnés, je n'ai pas pris mes liégeois à la vanille parce que je me suis dit que quand même c'était super sucré. J'ai quand même voulu me faire plaisir, j'ai pris des petits pots comme ça de yaourt à la vanille parce que ça j'aime plutôt bien. Après je pense que c'est quand même un petit peu moins sucré que mes liégeois. Pour les recettes du poulet tikka masala, il me fallait du yaourt. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai pris un peu plus. Comme ça, on aura des yaourts nature parce qu'on aime bien avec un petit peu de sucre. J'ai pris du coup des veloutés fruits, pêche, mangue, abricot. Voilà, c'est mes préférés ceux-là. Au niveau des yaourts aux fruits, donc je pense... c'est pas l'idéal, hein, on est d'accord, mais voilà, il me faut ma petite touche sucrée et voilà, j'ai pas envie de m'enlever ce petit plaisir, on va dire. Et au niveau des légumes, j'ai repris du coup des poireaux pour la recette de lasagne. Il me fallait aussi quelques courgettes, bien qu'il m'en reste une ou deux dans le frigo, mais j'en ai repris du coup parce que j'en avais pas assez. Et de toute façon, ça j'aime bien aussi faire des pâtes aux courgettes ou je trouverai bien la semaine prochaine une recette à faire avec. Et il me fallait des tomates. D'ailleurs, je viens de voir qu'il était ouvert, donc à tous les coups, il me manque des tomates. J'adore dans les magasins comme ça, les gens qui se servent dans les sacs comme ça tout près, ça m'agace. Je suis quasiment sûre qu'il me manque une ou deux tomates, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, bah, il m'en manquera parce que déjà, j'étais limite, il y avait 50 grammes de moins que ce que j'avais besoin. Mais voilà, je retournerai, je vais quand même assez régulièrement à Auchan, juste des fois pour déposer mes colis au Mondial Relais. Mais voilà, je suis juste à 2 minutes, donc c'est pas un problème. Pour les croques champêtres, il me fallait des champignons du coup. Là c'est pareil, il y en a un petit peu trop, mais ça, les champignons, je trouve toujours à faire une recette avec. Et il me fallait des oignons. Et il me fallait aussi de l'ail. Ensuite, j'ai quand même repris les douaps pour le matin, surtout pour mon homme. Moi, je vais essayer d'éviter.
Ensuite, j'ai repris du riz basmati. J'ai pris du quinoa, ça c'est pour le gratin Tex-Mex. J'avais un mélange quinoa-boulgour et du coup je savais pas trop, donc je repris du quinoa parce que ça sert toujours. Pour les croques champêtres, il fallait du pain de campagne. J'en ai trouvé du pain de campagne tranché, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, bah, je me garderai une petite tartine le matin avec un petit peu de confiture. Ça vient tout mélanger, hein, je vous le dis. J'ai repris du produit pour les toilettes parce que celui-ci fonctionne bien. Je l'utilise pas quotidiennement, mais une fois par semaine, j'aime bien vraiment bien nettoyer le toilette. J'ai repris du bain de bouche, ça c'est plus pour mon homme parce que moi j'en utilise que très rarement, mais lui il aime bien le matin se faire un petit bain de bouche. Au niveau des épices, j'avais plus d'herbes de Provence, donc j'ai repris un gros pot parce que ça j'en passe énormément. J'ai repris aussi du cumin parce que j'en avais presque plus et il m'en faut pour mon poulet tikka masala. J'ai repris du jus de citron parce qu'il m'en faut pour une recette aussi et ça on s'en sert aussi très régulièrement. Pareil, j'ai repris du persil parce que j'en avais presque plus et là il m'en faut pour une ou deux recettes, donc j'ai pris un gros pot parce que ça pareil on aime bien en mettre un peu partout. La coriandre que j'avais, elle était plus très fraîche. Au niveau de la date, on était dépassé et le pot, ça sentait pas super bon. Donc j'en ai repris. On n'est pas spécialement fan de la coriandre, donc ça sert vraiment une toute petite touche. J'ai par contre acheté du curcuma parce que ça, j'en avais pas du tout à la maison. Donc pareil, c'est pour le tikka masala. J'ai repris des épices à chili parce que pour le gratin Tex-Mex, il était noté des épices à chili comme ça. Je voulais en prendre en pot parce que j'ai vu qu'ils avaient pas mal de pots chez Ducros, mais il n'y avait pas pour chili, donc j'ai pris un sachet comme ça. Et ce que j'ai pas trouvé, c'est le garam masala. Donc je sais pas si c'est en épices comme ça moulues, si c'est une pâte, donc du coup j'ai cherché dans les épices, j'ai cherché dans le rayon produits du monde, j'ai pas trouvé, donc je vais regarder à quoi ça ressemble sur internet. Si je peux en commander directement sur internet, je me le ferai livrer à la maison, ça sera plus simple. Et sinon, j'essaierai d'en trouver à Auchan ou ailleurs. Pour le gratin Tex-Mex, il me semble, il me fallait du coulis de tomate. Donc, il y a un petit peu plus que ce qu'il me faut, mais bon, c'est pas grave. J'ai repris de la sauce samouraï, comme ça, il pourra manger son steak haché avec de la samouraï. Donc pour mes recettes, il me fallait du vin blanc de cuisine, il me fallait 80 ml. Du coup, j'ai pris plusieurs bouteilles, comme ça j'en ai en stock. Et de toute façon, ça j'en ai toujours aussi dans les placards. Là, j'ai terminé cette semaine avec je sais plus quel pas. Oui, le poulet basquez, mais j'aime bien toujours en avoir parce que je cuisine souvent avec du vin blanc. Il me fallait du coup des haricots rouges au niveau du poids, ça correspondait aux petites conserves comme ça. Donc bah, ça, le reste, ça me servira parce qu'on aime bien le chili con carne et ça sert aussi, enfin ça se garde bien les conserves. Pareil pour le maïs, il me fallait l'équivalent d'une conserve. Et pour terminer, je ne sais plus pour quel plat il me fallait de la crème fluide à 30% de matière grasse, donc j'ai trouvé celle-ci. Et ça c'est pareil, la crème ça se garde bien et moi je m'en sers quand même assez régulièrement des crèmes comme ça. Donc pour les courses cette semaine, au final j'en ai pas eu pour plus cher que d'habitude. Je pensais qu'en rachetant tout ce qui est épices et tout ça j'allais en avoir pour plus cher parce que bah, y avait plein de trucs qui me manquaient. Mais non, j'en ai eu pour 112,47 €. J'ai rien eu à acheter pour les animaux cette semaine, donc c'est aussi ça qui a joué. J'ai passé 2 tickets restaurants, ce qui m'a fait 94,47 €. Et cette semaine, j'ai cumulé 1,45 € sur ma carte fidélité. Donc voilà pour ce retour de course. J'espère qu'il vous a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je peux pas vous donner de jours de publication pour la vidéo une semaine dans mon assiette parce que je ne sais pas. Je vais essayer de faire le montage un petit peu tous les jours pour dire de pas avoir la grosse vidéo à faire d'un coup. Dès que j'ai terminé de faire les repas, je vous la poste. Je peux pas vous dire quand, mais voilà, normalement dans une semaine vous devriez avoir la recette. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!